Une vie de rock'n'roll et de blues en Belgique et partout, c'est Marca. Et c'est un plaisir de retrouver cet artiste qu'on adore avec un album qui s'appelle Voodoo Belge. Alors là, Marca, le voodoo belge, moi je me demande ce que ça peut être le voodoo belge. Il y a beaucoup de choses. Hein. Oui. Ça peut être le chocolat. Ouais. Parce que tu manges du chocolat et t'es parti, quoi, tu vois. Ça peut être les frites. Et puis, ça peut être tout ce que j'ai essayé de mettre dans ces chansons sur ce nouvel album. Et qui, je crois, on m'a dit ce matin qu'il était teinté de positivisme, cet album. Ah oui. Donc, je suis ravi. Je n'y avais pas pensé, à vrai dire. Alors non, mais là, le premier titre, on va entendre, c'est Penelope Cruz. Alors là, on se dit, non, mais il y a une histoire, là, c'est pas possible, Marca. J'aimerais bien qu'il y ait une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pénélope? Il y a juste du rêve, tu vois. Il y a juste du fantasme, on va dire, et qui méritait que je fasse une chanson en quelques phrases, parce que tu auras remarqué, il n'y a que 3 phrases que je répète à l'infini, comme un mantra. Et voilà. Et c'est vrai qu'il y a, dans la musique, il y a un côté comme ça qui indien un petit peu, tu vois. Et voilà. Oui, le voodoo, c'est une espèce de musique qui ensorcelle. Tout à fait. Hein? C'est ce que j'ai voulu. Ouais, on va voir les images là. Ouais. Et alors là, il y a la guitare, un guitariste génial avec toi là. Alors c'est une découverte pour moi parce que c'est un gars qui s'appelle Tony LaMonica. Il a un nom de star. Ah oui, c'est Monica, c'est voilà. vrai que... Bon, il a mal choisi l'instrument, mais il joue super bien de la guitare. Il est adorable, il est plus jeune que moi, je pourrais être son papa, mais il fait une musique, c'est très étonnant d'ailleurs, parce qu'il a 35 ans, il fait une musique de mecs qui ont 60 ans, quoi, tu vois. Mais il l'a fait super bien et il m'amène beaucoup de choses et il se mêle vraiment bien à mes 2 autres musiciens. Ouais. Et donc j'ai un terrible combo, on est à 4 sur scène et on se marre bien. Écoutez, là, Penelope Cruz. Je ne vois que la bouche de Penelope Cruz. Je ne veux que la bouche de Penelope Cruz. Wow! C'est bien, hein? Vraiment génial. Quelle guitare, quel son de blues. Je te le fais pas dire. Ah oui, il y a un truc là. On te voit dans un camping ou je sais pas quoi, j'imagine comme ça, de jouer de la guitare comme ça là. Oui, en fait, on a fait une tournée. J'ai instauré une habitude en Belgique. Au mois d'août, je fais la tournée des villages. Et dans la tournée des villages, je passais par ce camping et on en a profité pour faire un clip. Oui. Aussi simple que ça. Voilà. C'est ça. Pourquoi regardez, non, on s'embête pas. Écoutez Penelope Cruz. Mon Dieu, qu'elle me touche, Penelope Cruz. Je ne vois que la bouche de Penelope Cruz. Je ne veux que la bouche de Penelope Cruz. Alors là, le cri, c'est comme le cri des Apaches là. Hein. C'est quoi, exactement. C'est l'extase, quoi, tu vois. Oui. D'ailleurs, j'ai fait une version espagnole que j'ai envoyée à Penelope Cruz. Ah bon? Oui, j'ai cherché à trouver son agent. Je ne sais pas si elle a pu l'écouter. Mais voilà, j'ai fait une version espagnole. Me encanta tu luz, Penelope Cruz, como un andaluz. Comme un andaluz. Si, Pénélope, si vous nous entendez, Pénélope, oui. Il faut contacter Marca. Oui, avec beaucoup de plaisir. C'est la première fois qu'une chanson porte son nom, d'ailleurs. Je ne suis pas sûr, en fait. Mais c'est pas grave. La mienne, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Tiens, alors, il y a un duo avec Greg Slap. Ouais. Moi, j'adore, parce qu'évidemment, on t'a suivi dans les tournées avec Greg, qui est formidable harmonica, qui était l'harmonica de Johnny pendant toutes les grandes tournées, les dernières tournées de Johnny. Ouais. Alors là, on a un titre, donc c'est absolument... Ça veut dire qu'on ne peut pas. Ouais. On ne peut pas... Parce qu'on ne peut plus rien aujourd'hui. Oui. Tu vois, on ne peut plus rien, on doit faire attention à tout ce qu'on dit, et c'est sans doute très bien, mais bon, en même temps, pour nous, ça veut dire qu'on doit se remettre complètement en question sans arrêt, à faire gaffe à ce qu'on dit et tout ça, et puis j'ai fait une chanson, voilà. Oui, carrément. Là-dessus. Alors, l'harmonica, écoutez derrière, on va l'entendre, je pense, Greg Slap.
incroyable le musicien que Terrible, Greg hein. Slapp, hein. Vraiment, avec ses petites harmonicas là. Mais ce qu'il y a de fait un magique truc. avec lui, c'est qu'il s'adapte directement. Tu vois, tu pourrais le lancer sur n'importe qui, il n'a pas besoin d'écouter la chanson, il l'entend et hop, il y Ouais. va. On ne peut pas. Oui, c'est vrai qu'on ne peut plus rien faire. Même en Belgique, on ne peut plus rien faire. Ah non, ça je te promets. Ah bon? Même chez nous. C'est vrai. C'est pareil. C'est pareil, Bon. c'est mondial. On a des images qu'on va revoir parce que c'était quand même extraordinaire à Spa. On va voir des images avec Greg. On avait improvisé, tu avais improvisé une espèce de bœuf comme ça Yes. au milieu de la foule là, de ce festival formidable de Spa. Et on voit Greg qui joue, regardez. Ça, c'est quand même, sur la scène, c'est quand même des souvenirs incroyables, Marca. Hein. Et c'est une rencontre parce que c'est une musique que j'ai écoutée beaucoup quand j'étais jeune, tu vois, tout ce rock and roll, ce blues et tout ça. J'ai joué avec un harmoniciste à l'époque et de me rendre compte qu'aujourd'hui je peux faire cette musique avec Greg, qui est quand même pas n'importe qui, comme tu l'as dit, qui a chanté, qui a joué pendant 10 ans avec Johnny. C'est inespéré pour moi, que c'est vraiment magnifique comme rencontre. Voilà. Alors J'apprends là, beaucoup avec ouais, lui. Il est sur l'album. Hein. Alors là, si on le retourne, l'album, voici, voici Marca, comme on l'a rarement vu. Hein. Le blues est dans les veines, Marca. C'est un truc. Ah ouais. Bah ouais. Ouais, comme dirait Johnny, qu'est-ce que c'est le blues? Je viens de là, je viens du blues, c'est ça? Sans Oui. doute, oui. Mais Ouais. tu sais, je partage un petit truc avec Johnny quand même, c'est qu'il a des origines belges. Oui, Donc voilà. plus que des origines. Il était Oui, mais vraiment enfin, bon, belge. c'est toi qui le dis. Moi, je n'interviens pas là-dessus. Ah non, il a j'ai dit pas mon envie. pays, c'est l'amour. Hein, sur ce Voilà, vrai pays, voilà. c'est l'amour. Un vieux rocker. C'est beau, ça, mon pays. Ouais. C'est beau. Un vieux rocker, c'est pas toi, ça. Ben oui, c'est moi. Ah bon? Ben oui, tu sais, ça fait depuis 1981 que je suis là. Donc aujourd'hui, je suis un vieux rocker et j'ai la chance d'avoir un copain qui s'appelle Jacques Duval, qui est un parolier exceptionnel, qui est un vieux pote et qui m'écrit une chanson par album. Et c'est lui C'est celle-là. qui m'a écrit un vieux rocker. On écoute quelques instants ça. Je n'étais qu'un blanc-bec des rues de Molenbeek, un petit branleur. No future, pouvais-je dire, car c'est vrai que l'avenir me faisait peur. Qu'allais-je faire de ma vie? Je n'avais aucune envie de bosser 8 heures par jour, durant la semaine, me reposer le week-end. Non, quelle horreur. C'est hyper autobiographique, hein, c'est Oui. vous entendez là. Alors tiens, Such a Boy, c'est une chanson comme ça, hyper autobiographique. Celle-là, elle dit dans le regard de mon fils, je revois toute ma vie. Il en va de même quand je regarde, que je pose le regard sur ma fille. Tout à fait. On sait que, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on vous présente dans le dossier de presse. Vous êtes le père de famille le plus On me célèbre de présente Belgique. comme... Ah oui, ok, d'accord. Le C'est père vrai. de famille le plus célèbre de Belgique. Ce que vous dites est juste, oui. Après le roi, quand même, je crois. Après le roi. Qui est aussi père de famille, mais bon. Après, papa de Angèle Yes. et de Romo Elvis. Ouais. Hein. Et j'ai voulu parler de ça sans citer les noms, bien sûr, parce que c'est vrai qu'avec ce qui leur est arrivé, j'ai repris confiance, si vous voulez. Et donc, je fais toujours mon métier avec autant d'amour, et j'espère que c'est ça que je leur ai transmis. Et en même temps, quand je les vois, c'est comme un adjuvant, c'est comme de l'essence, quoi. Ça te redonne envie de te donner encore plus et de continuer. Je positive. Ça, c'est le Yes. titre d'une chanson du nouvel album de Marca. Oui, et quand on voit Angèle en falbala dans Astérix, Ce qui me fait dire que je suis le père de Falbala. père de falbala. C'est pas mal, hein? Ah mais oui. Comédienne née, elle était déjà comme ça, toute petite. Visiblement. J'ai pas encore vu le film à ce stade, ouais. donc je peux pas vous en Non, mais parler. elle était déjà bien comédienne, elle était déjà artiste, gamine. Ouais, sans doute tous les deux, vous savez, ils sont nés dans un, ils sont nés dedans, quoi. Ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, voilà, pour reprendre quelque chose qu'Obélix dit sans arrêt. Ouais, la potion magique s'est fait positiver. Nouvel album de Marca, le voodoo belge. Ce trop plein de joie, cette absence de tracas, ce ravissement total, cette extase intégrale, grand bain de plénitude, zéro inquiétude. Amour boxe. Oui. L'amour, c'est pas un match de boxe quand même. Ouais, quand même, ça dépend
quelle histoire d'amour, ça dépend pour qui, ça se termine pas toujours bien l'amour. Donc c'est vrai qu'on prend des coups, c'est vrai qu'on en donne parfois. Et voilà, c'est mon parolier Thierry, qui est mon parolier historique, qui a voulu écrire cette chanson et que je tenais absolument à mettre dans l'album parce que je trouve c'est une chanson d'amour finalement. C'est une chanson qui parle de l'amour et des difficultés de l'amour. Voilà. Ouais. Un cœur tendre derrière le vieux rocker, hein. Ah bah oui. Hein. Amourbox. Pendant l'amour, je sens ton absence. On reste des heures dans le silence. Tu respires bien mieux quand je suis pas là. On ne se prend plus dans les bras. L'amour, c'est comme... Formidable album. Hein. Ça donne, je ne sais pas si vous en avez envie, mais là, vraiment, l'écouter en entier, c'est Voodoo Belge. Hein. On va écouter encore un ou deux titres. Hein. Marc en profite parce que c'est toujours un événement comme ça. Un album, c'est quoi? C'est comme un enfant qu'on lâche comme ça, qu'on offre à un autre enfant. C'est le troisième. Après Le troisième, j'espère qu'il marchera aussi bien que les deux précédents. Ah oui, ça. C'est tout le mal que je me souhaite. Ah oui, là, il va bien marcher celui-là. Tiens, là, je ne sais pas si on entend Monsieur Je sais. Alors, Monsieur Je sais, c'est quoi, Monsieur Je sais? Ben, on a tous un copain. C'est même une chanson autobiographique à la limite, tu vois. Où j'ai l'impression de tout savoir aussi, de donner toujours mon avis sur tout. Et donc, j'ai voulu en faire une chanson. C'est Riton Liman qui m'a écrit. Et Riton Liman, c'est drôle parce que là-dedans, il y a plusieurs pochettes que vous mettez sur le mur. Il y a écrit Marca, Reviens. Et Reviens, c'est le premier single que j'ai fait. Et le premier single a été écrit par Riton Liman. Ah oui. Et donc voilà. Les gars avec lesquels je travaille, ce sont de longues histoires. C'est des gars avec qui je travaille depuis 30 ans. C'est une fidélité et le public est là aussi. Dans les deux sens. Ouais. Dans les deux sens, tu vois, parce qu'eux aussi, ils se disent, tiens, il fait encore un album, ben on va encore lui écrire une chanson. Et je trouve ça cool de leur part. Ouais, Classe même. Ouais, que je disais, le public lui aussi est fidèle. Écoutez, Oui. Marca, de retour. Il dit qu'il a des maîtresses, le célibataire endurci. L'amour, les femmes, il connaît, surtout la sienne qui est partie. Si tu lui poses une question qu'il répond, je ne sais pas, je te paye un coup. Wow. C'est le blues. Hein. Le blues, Encore. c'est quoi le truc, ce feeling comme ça? Ça vient de, comme dit, ça vient de là, ça vient du blues, ça vient d'où? Écoute, ça vient tu sais, en Belgique, on a écouté beaucoup de musique anglo-saxonne d'abord, parce que comme on est à la croisée des chemins, alors que vous aviez une identité très forte en française autour de chanteurs comme Georges Brassens, Ferré, même Jacques Brel, qui n'est pas tout à fait français, mais quand même qui faisait la chanson française. Nous, on écoutait à la fois la France, mais surtout beaucoup d'influences venant des pays anglo-saxons, que ce soit l'Amérique ou l'Angleterre. Et donc le blues vient de là et ça a pris beaucoup de place chez nous, Ouais. la musique américaine et la musique anglo-saxonne. C'est un pauvre type. Pauvre type. Là, c'est pas... J'adore le titre. Oui, le pauvre type, c'est qui le pauvre type? C'est pas moi pour le coup. Ah oui. C'est pas moi. C'est vraiment un pauvre type. Ah oui? C'est quoi? Un pauvre type, c'est quoi, alors? Ben c'est Gilles Dalle, qui est un des autres paroliers, qui a absolument voulu me refiler cette chanson et qui trouvait qu'elle donnait bien sur la musique qui a été, et ça c'est important, mise en production, si je puis dire, qui a été jouée au piano par Art Mengo. Ah oui. Le piano, là, c'est Art Mengo qui le joue. Et les harmonies, c'est typique d'Art Mengo. Donc si vous écoutez bien la chanson, ça pourrait presque être une chanson d'Art Mengo. J'espère qu'il ne m'en voudra pas que je dise ça. C'est allé, pour le plaisir, comme disait Herbert Léonard. Hein. Marca, Voodoo Belge, écoutez. Te retrouver. Et l'autre nuit, j'étais. Alors, en concert, ça c'est le moment où on allume les briquets, non? Normalement, oui. Ceci dit, vous savez, sur un album, on ne les chante pas toutes en concert parce qu'on a envie de chanter ces vieilles chansons-ci. Donc celle-là, je ne l'ai pas encore essayée jusqu'à présent, mais pourquoi pas? C'est une bonne idée que vous me donnez là. Oui, je dis ça parce qu'il va y avoir des concerts très attendus. À Paris bientôt, là? Oui, je joue à Bruxelles le 24 mars à Uccle et je jouerai le 29 mars à la Maroquinerie à Paris. Ouais. Et là, on attend quoi dans ces cas-là? On attend la chaleur, le public. C'est une fête, quoi. Ben, c'est une terrible salle déjà, Ouais. la Maroquinerie. J'ai pu y jouer avec les Négresses Vertes et j'en garde un excellent souvenir. Donc j'espère qu'il y aura du monde et que je pourrai ravir toutes ces personnes qui viendront me voir. Ouais. Ça va être comme les fêtes vaudou, hein. Exactement. Ouais. On ne sait pas comment ça peut finir. Un truc Ah non, non, pareil. surtout pas. Ah oui, ça nous emporte au-delà. On peut sortir de son Hein? corps. On peut sortir de son corps. Attention, si vous allez voir un concert de Marca, prenez vos précautions. On peut Ouais. sortir de son corps. Hein.
Tout à fait. Il y a un effet hypnotique. Et peut-être que dans le public, peut-être se cacherait Penélope Cruz. Ah, Patrick, avec des lunettes noires, on la reconnaîtrait pas. si vous la connaissez, Je pense qu'elle va venir. ouais. De Ah non, bah, c'est sûr, si on lui dit toute qu'elle... façon, elle sera là. Quelque De toute part, façon, elle sera là. Tu vas chanter la chanson. Je vais chanter pour elle. Tu vas la chanter pour elle, donc elle Bien sera là sûr, forcément. Elle sera là, forcément. Donc à la maroquinerie, et peut-être qu'elle montera sur scène la chanter avec toi. Peut-être, ouais. C'est bien, On hein. peut rêver. Hein. C'est ça le vaudou, hein, tout est permis. C'est comme le vaudou. On a un peu trop... Allons-y, quoi. On a un peu trop abusé, là. On va se quitter avec Penélope Cruz, donc... Vaudou belge. C'est pas mal quand même, se quitter avec Penélope Cruz, c'est beau. Extrait du nouvel album, donc, de Marca. C'est un événement. Quel artiste, quelle chaleur et quelle humanité, quelle force et quel talent. Marca, merci d'avoir été là. Merci à vous.